Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème de santé publique qui est le cancer. Malheureusement, les incidences du cancer en Algérie sont en augmentation, puisque pour une population de 43 millions d'habitants, nous avons 43 900 nouveaux cas de cancer par an. Parmi ces cancers, le cancer du côlon et du rectum reste en premier chez l'homme, suivi du cancer du poumon. Chez la femme, c'est le cancer du sein, suivi du cancer colorectal, qui est en deuxième position. Ces incidences sont malheureusement en augmentation et pratiquement tous les efforts qu'on avait faits pour le diagnostic précoce de cette maladie et le dépistage, avec la pathologie Covid, la pandémie Covid, on s'est un petit peu éloigné de nos objectifs, des objectifs qu'on voulait atteindre. Je vous donne un exemple pour l'hôpital de Louiba. En 2021, nous avons enregistré 1577 nouveaux patients qui sont venus de tous les territoires nationaux. Sur les 1577 patients, le cancer du sein était la pathologie la plus fréquente, suivi des cancers du côlon et du rectum et du cancer du poumon. Malheureusement, pour le cancer du côlon et du rectum et du poumon, nous voyons toujours des formes très évoluées de la maladie. Par contre, il y a un léger mieux pour le cancer du sein, puisque nous voyons aussi des formes localisées, des formes localement évoluées et moins de formes métastatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces chiffres? La première chose qu'il faut faire, c'est la prévention. La prévention, c'est-à-dire agir sur le tabac. Le tabac, qui est un facteur prédominant dans la cancérogénèse, doit être géré d'une façon convenable dans notre pays. L'âge de la première cigarette est malheureusement à l'âge de 6 ans. Et aussi, le tabac qui est fumé et qui est vendu est de mauvaise qualité. Parce qu'au prix où est vendu le tabac, par rapport au prix où il est vendu dans les pays développés, je me demande si ce tabac est de bonne qualité. Troisièmement, le tabac au féminin. Le tabac, lorsqu'il est conjugué au féminin, beaucoup de femmes qui fument. Et pour cela, il n'y a qu'à voir les chiffres de l'INSP qui montrent une incidence en 7e position pour les cancers du poumon chez la femme qui n'apparaissait pas dans les 10 premiers pendant les années précédentes. Donc le tabac, il faut agir sur le tabac, comme aussi il faut agir sur la sédentarité. L'Algérien est devenu, excusez-moi le terme, feignant, très peu d'activités sportives et préfère se déplacer en voiture que de faire de la marche à pied. Donc, faire de la marche à pied, 30 minutes de marche par jour est bénéfique pour la santé, ou bien faire 2 heures de footing par semaine. Il faut aussi manger healthy, c'est-à-dire éviter les viandes rouges, éviter les fast-food, éviter tous les aliments qui sont nuisibles à la santé. Donc, essayez d'avoir une alimentation saine pour éviter ces cancers. Si on passe au dépistage, donc le dépistage, on insiste sur le dépistage du cancer du sein, puisque le cancer du sein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pathologie la plus fréquente. J'insiste aussi sur le dépistage des cancers du côlon et du rectum par la recherche de sang dans les selles, et aussi le dépistage des cancers du col par la recherche des infections HPV qui sont pourvoyeuses de néoplasie du col. Et on avait parlé à un moment donné des vaccins anti-HPV et on avait dit en 2008, si l'Algérie avait vacciné ses filles en 2008, ces petites filles de 13 ans, on serait aujourd'hui en 2022 sans cancer du col de l'utérus. Donc on ne l'a pas fait, maintenant on est en train de voir toujours des cancers du col de l'utérus dans nos consultations. Il faut aussi essayer d'agir sur le diagnostic précoce. Quand vous avez une symptomatologie, il faut aller consulter. Parce que le fait de voir des formes très évoluées va engendrer des pronostics mauvais pour ces pathologies. Et pour cela, je ne vais pas parler de financement, je ne vais pas parler de moyens financiers, mais plutôt je vais parler de moyens humains, de vie humaine qu'on risque de perdre si on ne fait pas de diagnostic précoce de ces maladies. Donc, une fois le diagnostic est fait, il faut aussi que les services qui sont chargés du traitement, c'est-à-dire les services de chirurgie, d'oncologie médicale, de radiothérapie, soient accessibles
aux patients. Et pour cela, il faut multiplier les réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP, qui vont elles-mêmes faire que les patients soient pris dans des délais raisonnables. Je ne parle pas de délais fixes, mais je vais parler plutôt de délais raisonnables. Aussi, il faut faire de la formation en oncologie, en chirurgie, en radiothérapie, pour que les centres anti-cancer qui ont été érigés un peu partout sur le territoire national soient aussi bénéficient des avancées thérapeutiques qui existent dans les villes du Nord. Encore une fois, je vais insister sur le diagnostic, la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce de ces maladies, et j'insisterai aussi sur les soins de support qui doivent être aussi, des unités de soins de support doivent exister sur tout le territoire national, comme les services d'oncologie, Dieu merci, maintenant existent sur tout le territoire national, pour que ces patients soient pris en charge aussi bien dans les services d'oncologie médicale que dans les structures de proximité, parce que je vois mal un patient qui vient aux urgences d'oncologie alors qu'il y a une structure de proximité à côté qui peut le prendre pour soins à domicile. Je vous remercie.